Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo donc au sujet d'Excel qui va traiter essentiellement des dollars. Alors rien à voir avec les dollars américains, hein. On va utiliser les dollars donc sous le logiciel Excel essentiellement pour la recopie de formules. Donc ce que l'on va faire, on va aller tout de suite donc dans un classeur Excel pour vous montrer un petit peu donc comment on utilise ces dollars-là et en quoi ils nous aident dans cette recopie de formules. Donc on va se mettre sur donc un devis et notamment la partie qui va être intéressante au niveau du devis, c'est cette partie inférieure ici où on commande tout un tas de produits. Tout simplement parce que lorsque on a un devis comme ça, on veut calculer souvent les montants des lignes des produits que l'on souhaite commander et on recopie souvent les formules pour l'ensemble des produits que l'on va commander dans notre devis. Donc c'est une partie assez intéressante pour justement voir cette notion de recopie de formules et de dollars. Alors on va zoomer justement sur cette partie donc de notre devis. Voilà. Donc là, en fait, finalement, dans notre cellule ici D16 que je viens de sélectionner, ce qu'on a envie, c'est d'effectuer un calcul. Donc là, par exemple, pour les skis de fond classiques, ou pour enfants, on aimerait connaître le montant hors taxe de cette ligne dans notre devis, donc par rapport au prix unitaire du produit et la quantité que la personne souhaite commander. Donc on va faire une formule classique sur Excel. Donc on va taper sur notre touche égale et on va aller sélectionner les cellules qui nous intéressent pour le calcul. Donc là ici on va prendre le prix unitaire qui est en B16 et on va le multiplier par la quantité qui se trouve juste à côté en C16. Donc on va valider notre formule et on va avoir évidemment le résultat qui va s'afficher, les 1475 €. Donc là pour faire la formule du dessous, finalement c'est la même chose. On va faire 25 € qui est le prix unitaire du casque ski enfant et on va multiplier ce prix unitaire par la quantité que l'on souhaite commander pour avoir le montant hors taxe de cette ligne dans notre devis. Donc il faudrait aussi le faire pour toutes les lignes de notre devis, c'est un peu long. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la poignée de recopie. Donc la poignée de recopie, c'est le petit carré que vous avez dans le bord inférieur droit de la cellule lorsqu'on sélectionne notre cellule. Donc là ici d'ailleurs quand vous allez diriger votre souris sur cette poignée de recopie, donc vous allez avoir votre curseur qui va changer, il va se changer normalement en une petite croix. Donc regardez, je vais déplacer pour aller vers cette poignée de recopie et on va avoir justement notre curseur qui va se modifier comme si j'avais attrapé la poignée. Donc ensuite c'est comme une poignée de porte, donc on va pouvoir déplacer, manipuler cette poignée. Donc là, pour pouvoir recopier notre formule, on va cliquer pour sélectionner notre poignée et en laissant le clic activé, on va déplacer vers le bas notre cellule. Donc là ici, je clique et je déplace vers le bas. Donc là, on voit que notre formule s'est recopiée et qu'elle s'est adaptée aux nouvelles données des autres lignes. Donc là, on voit bien que, par exemple, pour cette cellule en D17, on fait bien ici la multiplication des 25 € par 30 pour avoir nos 750 €. Et c'est aussi le cas pour toutes les autres cellules que l'on a recopiées à partir de la première ici qui était notre cellule D16. Donc la poignée de recopie finalement c'est une facilité, elle est entre guillemets intelligente puisqu'elle va nous permettre d'adapter la formule par rapport à toutes les cellules qui se trouvent à côté pour répéter un calcul avec d'autres jeux de données. Donc c'est plutôt pratique. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait on utilise des références relatives par défaut dans un classeur, puisqu'on a dit B16 x C16. Donc en fait dans Excel comprend qu'on va faire la multiplication par rapport aux deux cellules qui se trouvent sur la gauche du calcul. Donc lorsque l'on va copier la formule vers le bas, on va toujours faire référence relativement à ce qui va se trouver à gauche de notre cellule. Donc ici, ce qui se trouve à gauche de cette cellule, ce seront ces deux cellules-là, à gauche de cette cellule, ces deux cellules-là, etc., etc. On fait toujours relativement référence à un jeu de données
qui se trouve à quelque part. Donc là, ce sont les deux cellules d'à côté. Et c'est pour cela que la formule ici s'adapte de façon entre guillemets intelligente par rapport à nos jeux de données. Alors, ce qui fonctionnait à la verticale fonctionne aussi à l'horizontale. Finalement, cette poignée de recopie, je peux la déplacer vers le bas, je peux la déplacer aussi, pourquoi pas, vers la droite. Donc on a deux possibilités pour manipuler cette poignée. Donc on peut effectuer une copie horizontale et on peut aussi effectuer une copie verticale. Donc là, ce qu'on a fait, c'est plutôt une copie verticale. Mais on va tenter la copie horizontale dans notre devis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nombre total de produits que l'utilisateur, que le client ou le prospect souhaite donc dans notre devis. Et on calculera à côté aussi la somme, le montant total hors taxe en fait, de notre devis, grâce à une recopie horizontale. On va se mettre sur notre classeur. Donc là, ici, on va sélectionner donc la cellule C20 dans mon cas pour pouvoir faire la somme de toutes les quantités qui ont été commandées. Donc on va faire égal pour faire notre calcul. On va appeler la fonction somme. Et cette somme va se faire sur les 4 cellules qui se trouvent juste au-dessus, donc de C16 jusqu'à C19. Donc on va valider. Et on va avoir un total de 81 produits qui va être commandé ici par notre client par exemple. Donc là, cette formule, on pourrait vouloir l'étirer vers la droite parce qu'au final, on veut toujours faire la somme de ce qui se trouve au-dessus. Donc là, ici, on va prendre la poignée de recopie. Donc on voit que notre curseur se modifie en une petite croix et on va l'étirer vers la droite pour pouvoir faire la recopie. Donc là, on a 2600 qui correspond bien à la somme de tous les montants hors taxes qui se trouvent au-dessus. Alors là, pour information, j'avais déjà mis le format monétaire au niveau de cette cellule-là des 2600 €. Donc sachez que Excel, parfois, vous propose un petit assistant pour pouvoir améliorer cette recopie. Donc là, par exemple, on me propose soit de faire une recopie en recopiant la formule et la mise en forme. Donc étant donné qu'ici, il y avait un nombre, on m'a mis le 2600 € en recopiant la formule et en mettant en format nombre. Mais si je veux garder les formats de base qui étaient au sein de mon devis, je peux mettre remplir sans la mise en forme. Donc là, ici, ça va avoir l'effet de conserver les formats de base qui existaient avant la recopie et de faire uniquement une adaptation de la formule sans modifier les formats. Donc voilà un petit peu pour la recopie. Donc on peut voir qu'on peut faire donc, des recopies horizontales et des recopies verticales. C'est ce que l'on vient de voir et puis on voit que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, comme tout à l'heure, je vous l'expliquais, on va faire la somme des 4 cellules qui se trouvent au-dessus. Donc ici, la formule Excel va s'adapter en faisant relativement toujours référence aux 4 cellules qui se trouvent au-dessus. Donc ici, ce sont ces 4 cellules-là. Alors évidemment, je pourrais très bien prendre cette cellule et continuer de la recopier sur la droite. Donc on n'est pas obligé de faire des recopies sur que quelques cellules. On peut aussi anticiper des calculs que l'on pourrait avoir plus tard. Donc là, on a bien toujours la somme des 4 cellules du dessus dans les 4 colonnes qui se trouvent juste après. Donc cette poignée de recopie est vraiment très pratique. Mais par contre, parfois, cette poignée de recopie ne fonctionne pas toujours. Il peut y avoir des cas où on va devoir justement utiliser les dollars. Donc on va le voir tout de suite, les cas où ça ne fonctionne pas à tous les coups, donc avec le montant TTC. Donc pour pouvoir calculer le montant TTC de notre devis pour cette ligne de commande, on va faire un calcul, donc égal. Donc on va prendre le montant hors taxe et pour pouvoir rajouter la TVA, on va multiplier par 1 plus le taux de TVA qui se trouve juste au-dessus. Donc voilà la formule qui va nous permettre de passer du hors taxe vers le TTC. Donc ici, je vais valider cette formule. Donc, et on voit 1770 €. Donc c'est bien le TTC du montant hors taxe augmenté de 20%. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais prendre la poignée de recopie et je vais les tirer vers le bas. Parce que finalement, on pourrait vouloir prendre ce nouveau montant hors taxe
rajouter 20%, et donc on se dit, ça va, voilà, c'est la même chose, ce sont les mêmes formules sur les 3 cellules du dessous, comme tout à l'heure pour le montant hors taxe. Donc je vais prendre la poignée de recopie et je vais étirer vers le bas. Et là, on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors, effectivement, on voit qu'il y a eu des calculs, il n'y a pas forcément d'erreur, mais les calculs sont faux. Si vous prenez par exemple cette cellule, on voit que le montant TTC est égal au montant hors taxe. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu la prise en compte de la TVA à 20%. Et c'est la même chose pour cette cellule et celle-ci. Donc là, les calculs ne fonctionnent pas. Alors, pourquoi ils ne fonctionnent pas? On peut essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la copie. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en référence relative. Donc là, en fait, on fait relativement référence à la cellule qui se trouve sur la gauche, donc le montant hors taxe, et on fait référence relativement à la cellule qui se trouve tout en haut, ici en B11. Donc d'ailleurs, on peut s'en rendre compte quand on fait égal, enfin quand on vérifie la formule, vous voyez, les cellules, elles sont de couleur. Donc on peut essayer d'aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule du dessous, la formule qui s'est adaptée. Quand on clique dans la barre de formule, là où il y a le égal, on va pouvoir voir un petit peu quelle est cette formule qui a été adaptée. Donc on voit qu'on prend bien les 750 €, mais on voit qu'ici, la cellule s'est déplacée et qu'on prend maintenant B12 à la place de B11. Donc là, finalement, on a perdu les 20%. Donc on se retrouve à faire 750 € et à rajouter un taux dans une cellule vide, c'est-à-dire un taux à 0%. Donc un montant hors taxe que l'on ajoute rien, 0%, eh bien c'est toujours le même montant. Donc c'est pour ça que le montant TTC était égal au montant hors taxe. On peut regarder encore la cellule du dessous. Elle fait référence à quelle cellule? Eh bien elle fait référence à nos 300 €, donc ça marche plutôt bien. Mais par contre ici on fait référence à cette cellule vide. Et c'est pareil pour la cellule du dessous. On fait référence à cette cellule des 75 €, donc ça marche bien. Mais par contre, on perd encore nos 20%. Donc finalement, ce qu'on vient de se rendre compte, c'est que la première cellule qui était ici, où le calcul fonctionnait correctement, eh bien on fait référence à nos 20%, mais que quand on déplace, quand on recopie la formule à la verticale, vers le bas, eh bien on se retrouve à déplacer ici les références, et ça c'est plutôt bien, pour prendre en compte les nouveaux montants hors taxe pour chaque ligne, mais par contre on perd les 20% puisque, comme pour le montant hors taxe, la référence de cellule se déplace aussi vers le bas, vers les autres. Donc c'est là où vont intervenir justement nos dollars. Puisque nos dollars, ici, vont permettre de dire « Ok, je veux recopier la formule, mais quand je veux recopier la formule, je veux rester sur une cellule en particulier. » Donc parfois on va vouloir laisser libre des cellules, donc c'est le cas ici de notre montant hors taxe qui est en D16. On veut que les nouvelles formules adaptées prennent en compte les nouveaux montants hors taxe, donc on veut que notre cellule en bleu ici, elle puisse faire référence au montant du bas, donc on veut pouvoir laisser Excel se déplacer finalement sur ces nouveaux montants, mais par contre dans certaines formules on peut vouloir bloquer, c'est-à-dire rester sur des cellules spécifiques, par exemple qui contiendraient un montant de TVA, ce qui est le cas en B11. Donc on voudrait que D16, on puisse finalement dans cette formule, que ça puisse s'adapter, mais que B11 soit toujours B11. Donc pour pouvoir fixer en fait une référence de cellule, donc dire que l'on veut toujours que ce soit B11, eh bien on va rajouter nos dollars. Alors comment rajouter ces dollars? Alors les dollars, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser la touche dollar du clavier, donc ça marche plutôt bien. Mais la touche dollar, il va falloir vous mettre dans la barre de formule et il va falloir que vous vous mettiez au bon endroit pour pouvoir mettre les dollars. Puis souvent, j'ai des étudiants qui ne trouvent pas la touche dollar sur le clavier. Une autre touche qui est très intéressante, c'est la touche F4 du clavier. Alors soit vous avez tout de suite la touche F4 sur votre clavier et vous pouvez appuyer dessus pour bloquer une cellule, ou bien soit vous avez un clavier de portable, donc, où les touches sont un petit peu plus, les options sont plutôt condensées. Et à ce moment-là, par exemple, là sur cet ordinateur, vous avez la touche F4
Mais pour pouvoir sélectionner cette touche F4, il faut faire une petite combinaison de touches avec la touche fonction FN que l'on retrouve sur le clavier pour pouvoir l'activer. Donc il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas de combinaison de touches à faire, vous appuyez sur F4 et vous aurez vos dollars qui vont apparaître dans la formule. Ou bien soit il y a une petite combinaison de touches à faire en fonction de votre clavier. Moi dans mon cas ici, ça sera donc la touche fonction avec la touche F4, cette combinaison de touches pour ajouter les dollars. Donc on va revenir sur notre classeur Excel. Donc ici, je vais modifier ma formule. Donc je vais refaire en entier ma formule. Donc je vais faire égal. Donc on a dit que c'était le montant hors taxe en D16 et on va multiplier par 1 plus le taux qui est en B11. Donc je vais sélectionner B11, mais pour dire que je veux toujours conserver notre taux de TVA dans la formule qui est en B11, je vais appuyer sur cette touche F4. Et là, on voit qu'il y a des dollars qui se sont positionnés pour bloquer cette cellule B11. Donc là, les dollars ici vont se placer à la fois devant la colonne et à la fois devant la ligne. Donc on veut toujours rester sur la colonne B, toujours rester sur la ligne 11. Donc au final, on veut toujours rester sur notre cellule B11 lorsque l'on copie notre formule. Par contre, le D16, lui, on ne le bloque pas. Parce que ici, le D16, on veut toujours faire référence au montant hors taxe qui se trouve sur la gauche de la formule. Donc là, on va valider la formule. Donc on aura bien nos 1770 €, mais par contre, quand on va prendre la poignée de recopie et que l'on va étirer vers le bas, effectivement, on va faire référence au nouveau montant hors taxe à chaque fois qu'il se trouve sur la gauche, mais on va toujours rester sur cette cellule B11. Donc au final, nos calculs pour notre montant TTC devraient être toujours corrects. Il ne devrait plus être égal au montant hors taxe comme tout à l'heure. Donc là ici, on a bien 900 €, on a bien 360 et 90 €, donc qui correspond bien au montant TTC de chaque ligne du devis, c'est-à-dire les montants hors taxe que vous avez sur la gauche, donc augmentés du taux de TVA à 20%. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu les formules copiées. Vous pouvez voir qu'au départ, on avait D16 donc avec notre montant hors taxe et le taux de TVA bloqué à B11. Tout à l'heure, on avait la formule qui s'adaptait sur B12, B13, B14. Là, on a figé B11 avec notre touche F4. Donc là, on voit bien qu'on a D17 avec B11. Ici, on voit bien qu'on a D18 avec B11. Et on peut aussi le vérifier lorsqu'on sélectionne la barre de formule. Vous voyez bien qu'on reste avec notre 750 € en bleu et la cellule B11. Et quand on va en dessous, on a toujours les 300 € avec la cellule B11. Donc quand on veut toujours faire référence à une cellule, on ne veut pas qu'elle puisse s'adapter, on veut la préserver dans la formule. Puis on a cette touche F4 qui rajoute les dollars de façon automatique. Donc voilà un petit peu pour donc les références, les recopies de formules avec les dollars. Donc on va maintenant complexifier un petit peu en passant sur la partie droite de mon devis, puisque parfois, sur certains exercices, on peut vouloir recopier, alors on dit en diagonale, je vous montrerai que ce n'est pas possible de recopier en diagonale, mais on peut vouloir recopier sur une plage une formule. Donc là, ici, vous voyez, on peut vouloir faire toute cette partie avec une et une seule formule. Alors là, ici, dans mon exemple, l'idée c'est de pouvoir rajouter les frais de port à un montant TTC, donc celui qu'on a calculé tout à l'heure. Donc l'idée, ce serait par exemple ici d'avoir les 1770 € plus les frais de port pour la France, 12 € de plus. Ici, si on veut envoyer dans l'Union européenne hors France, eh bien on aurait le 1770 € avec les 28 € de plus. Et hors UE, on aurait les 1770 € plus les 75 € qui se trouvent juste au-dessus. Et on voudrait faire pareil pour toutes les autres articles de notre devis et qu'on puisse en une seule formule recopier en diagonale. Alors on ne peut pas prendre la poignée de recopie et l'étirer en diagonale, mais on pourrait par exemple faire une recopie à la verticale puis à l'horizontale pour couvrir l'ensemble de cette zone en une et une seule formule. Donc là, pour pouvoir faire cela, avant d'utiliser les dollars, si peut-être il y en a besoin ou pas, on ne sait pas,
on va déjà faire notre formule sans dollars, sans utiliser notre touche F4. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, c'est une formule où on va vouloir prendre avec égal le montant TTC et on va vouloir ajouter ici les frais de port à 12 € qui sont juste au-dessus. Donc là, ici, on va valider notre formule. Donc c'est bien 1782 € qui correspond bien aux 1770 € plus les 12 €. Et ici, finalement, la formule, c'est la même en dessous et ce sera la même à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer avec notre poignée de recopie la formule vers le bas pour voir si elle fonctionne. Et là, on se rend compte qu'on a hashtag valeur. Donc là, c'est un peu plus complexe que tout à l'heure, où on avait des faux montants calculés. Là, on voit des codes erreurs qui sont renvoyés à l'écran. Alors, d'ailleurs, cette formule, si je la copie à droite, là, je n'ai pas des codes erreurs, mais par contre, la formule est fausse. Pour le coup, alors notamment quand on prend et qu'on étire vers le bas, on voit bien qu'il y a tout un tas de problèmes. Bien, on peut regarder par exemple ici. Donc là, on n'a pas du tout 360 € par 12. Et là à côté, alors là, on a un montant faramineux. C'est pas du tout avec nos 28 € et nos 75 €. Donc là, il y a un souci par rapport à cette recopie à la verticale puis à l'horizontale. Donc pouvoir recopier une formule sur une plage, moi j'appelle ça une recopie en diagonale, même si vous ne pouvez pas prendre la poignée de recopie et essayer de la mettre en diagonale, là ça ne marche pas dans Excel. Mais l'esprit, c'est de faire la recopie sur une plage. Donc soit vers la droite puis vers le bas, ou bien soit vers le bas puis vers la droite. Vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va prendre notre formule ici et on va aller regarder vers quelle cellule elle pointe. Donc, elle pointe bien vers 1770 et vers nos 12 €. Et celle du dessous, elle pointe vers quoi? On va regarder, on voit qu'on prend bien les 900 €. Par contre, on a perdu les 12 €. Et oui, puisque en prenant cette cellule et en étirant vers le bas, eh bien, on a les nouveaux montants hors taxe, enfin TTC, pardon, donc ça c'est très bien, mais par contre, les 12 € de frais de port, on le perd. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, on essaye de faire 900 € plus France, donc un nombre plus un texte, et là, Excel, il ne sait pas faire, donc il nous dit qu'il n'arrive pas à calculer la valeur de cette opération, puisque un nombre plus un texte, c'est un peu compliqué à faire. Alors ici, par contre, il a réussi à faire le calcul. Bien oui, parce que la cellule continue de se déplacer vers le bas, donc on a les 360 € plus les 1782, donc là c'est pas du tout plus les 12 €, donc on est en train de faire un calcul faux en fait finalement. Et en dessous, bien là ici on est en train de faire 90 € plus quelque chose que je n'arrive pas à faire, je n'arrive toujours pas à le faire. Donc là, on a un problème ici de recopie. Et le problème, il est où? Il est qu'on veut rester finalement sur cette cellule ici, F14, là où il y a nos 12 €. On veut toujours pouvoir rester ici sur cette cellule lorsqu'on copie vers le bas. Par contre, lorsqu'on va vouloir copier cette cellule vers la droite, ici, il faut qu'on puisse ne plus garder les 12 € et aller vers les 28 €. Puisque regardez ici, le calcul, c'est prendre en fait donc les 28 €, donc là on l'a bien pris, mais par contre ici on a perdu le TTC. On est maintenant sur le montant donc du TTC rajouté des frais de port de la France, donc là le calcul des 1810 € il est faux, puisque normalement on aurait dû avoir 1770 plus 28 € et ça ne fait pas 1810 €. Donc là en fait finalement dans cette plage tout est faux, j'ai envie de dire, sauf finalement la première cellule qui a été juste. C'est au moment de la recopie où on perd nos 12 € ou bien on perd nos TTC. Mais par contre, il faut que quand on déplace vers le bas, on ait toujours une référence vers les autres montants TTC, et quand on copie vers la droite, il faut qu'on puisse changer de frais de port selon que l'on est sur un envoi en France, dans l'Union européenne ou bien hors Union européenne. Donc là ici, on va essayer de faire notre formule avec les dollars. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer donc toutes mes formules recopiées et même la formule de base pour qu'on puisse y travailler ensemble. Donc on va
ici faire égal pour faire le calcul. Donc ici, on peut prendre le montant TTC, il le faut, puisque je veux l'additionner aux frais de port. Est-ce que je dois bloquer complètement, ici, rester sur le montant TTC toujours? Alors on pourrait avec la touche F4. Le problème, c'est que si je fige sur F4, enfin si je fige avec la touche F4, je bloque la ligne et la colonne. Ça voudra dire que lorsque je vais me déplacer vers le bas, je ferai toujours référence à ces 1770 €. Donc là, ça va pas fonctionner. Et c'est le même cas en ajoutant les 12 €. Donc si je clique sur la cellule F14 avec mes frais de port et que je bloque avec F4, eh bien là, ici, quand on va vouloir déplacer ici la cellule vers la droite, eh bien on fera toujours référence aux 12 €. On n'ira pas sur les 28 € et les 75 €. Donc la touche dollar, elle est bien quand, comme tout à l'heure, je vais me déplacer pour revenir sur le taux de TVA, quand on a toujours une valeur à un endroit, à un seul endroit, bien, et qu'on veut figer sur cette donnée, et qu'on sait que dans la recopie de formule, on sait qu'en fait, ça sera toujours sur cette cellule qu'on veut être, la touche F4, elle est bien, la première fois. Par contre, lorsqu'on sait qu'en fait, on a envie de prendre des données, on veut que ça bouge finalement pour les montants TTC, mais on veut rester sur une colonne, et qu'ici on veut prendre les frais de port, on veut que ça bouge à l'horizontale, mais qu'on veut rester sur une ligne, alors il faudra aller un petit peu plus loin avec cette touche F4. Je vais effacer ma formule et on va aller regarder un petit peu comment utiliser cette touche F4 et notamment les autres possibilités qu'elle me propose. Donc là ici, je vais faire égal. Je vais sélectionner le montant TTC et je vais appuyer sur la touche F4 une première fois. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça bloque, ça fige la référence sur nos 1770 €. Je vais faire une deuxième fois F4. Qu'est-ce qu'on me propose? Ici, on me propose un dollar devant le 16 et on me propose aucun dollar devant le E. Qu'est-ce que ça voudra dire ici? Ça voudra dire que je veux toujours rester sur la ligne 16, on ne veut pas qu'elle bouge. Par contre, la colonne E, là ici, elle va pouvoir bouger en fonction de la recopie. Admettons que je fasse une troisième fois le F4. Là, je fais une troisième fois. Donc là, ici, on va avoir le dollar devant le E et pas devant le 16. Donc là, ici, on va vouloir toujours bloquer la colonne E, mais par contre, le 16, il pourra bouger. Et si je refais une quatrième fois la touche F4, on revient avec une référence classique, c'est-à-dire au 16 dans dollars, 100 $. Donc finalement, cette touche F4, elle n'a pas été choisie au hasard par Excel, puisque lorsque vous allez l'utiliser une première fois, vous aurez des dollars, une deuxième fois, vous bloquerez la ligne, une troisième fois, vous bloquerez la colonne, et une quatrième fois, vous ne bloquerez rien. Donc d'où F4, 4 situations à gérer avec les dollars. Donc ici, je peux vous remontrer, une première fois, on bloque tout, on bloque la ligne, on bloque la colonne, on ne bloque rien. Donc cette touche F4, pour s'en souvenir, il faut simplement se souvenir qu'il y a 4 situations, 4 possibilités de dollars pour la bloquer au niveau des références de cellules. Je bloque ligne-colonne, que la ligne, que la colonne ou rien du tout. Donc 4 situations, la touche F4 pour mettre mes dollars. Donc là ici, je veux pouvoir recopier ma formule donc sur une plage. Donc ici, je veux ici le montant TTC. Je veux qu'il puisse se déplacer sur toutes les lignes du montant TTC et je veux rester sur cette colonne E, je ne veux pas la perdre. Donc là ici, pour que la formule puisse fonctionner lors de la recopie, eh bien je ne vais pas tout bloquer, je ne veux pas rester tout le temps sur la ligne 16, par contre je veux toujours rester sur la colonne E, parce que cette colonne E, elle contient tous mes montants TTC. Ensuite, je vais rajouter le frais de port. Donc là, cette cellule-là, F14. Donc là, si j'appuie sur F4, je vais toujours rester sur mes 12 €. Alors moi, j'ai pas envie, je veux que ça puisse se déplacer sur la droite. Je fais une deuxième fois la touche F4. Là, je veux toujours rester sur la ligne 14. Bah oui, ici, mes frais de port sont toujours sur la ligne 14. Par contre, je ne veux pas bloquer la colonne. Donc, il n'y a pas de dollar devant la colonne. Donc je veux que ici, mes colonnes, elles puissent bouger. Donc si je continue à faire F4, là je bloquerai la colonne, donc je resterai sur ma colonne F et je n'irai jamais sur la colonne G et H. Donc
Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc ici, il faut pouvoir plutôt bloquer la ligne 14 puisque mes frais de port sont tous sur la ligne 14. Donc en résumé, dans cette formule, il y a deux références mixtes ici. Donc c'est-à-dire qu'on utilise les dollars soit pour bloquer que la ligne ou que la colonne. Donc en résumé ici, on veut toujours rester sur la colonne E mais considérer toutes les lignes. Donc on bloque E mais pas la ligne. Et pour les frais de port, on veut ne pas bloquer, on veut pouvoir ici se balader dans les colonnes, on ne bloque pas la colonne, par contre on veut toujours rester sur la ligne 14. Donc là, quand on va valider cette formule, on va bien avoir nos 1770 € plus nos 12 €. Quand on va copier vers le bas, on a dit qu'on voulait toujours rester sur la ligne 14, toujours rester sur la colonne E. Par contre, ici, les montants TTC, on voulait qu'ils puissent bouger. Donc là, quand on va copier vers le bas, eh bien, on va avoir un montant tenant compte de frais de port qui va fonctionner. Vous voyez bien, 900 plus 12 €, c'est bien 912 €. 360 plus 12 €, c'est bien 372 €, etc. Une fois que nos calculs sont corrects, on peut essayer à l'horizontale. Donc on va prendre la poignée de recopie et on va la copier à l'horizontale. Et là, on voit bien que ça fonctionne aussi, puisqu'on reste sur la colonne E et on reste sur la ligne 14 pour les frais de port. Donc ici, on voit bien qu'on a bien les 1770 € plus 28 €, ça fait bien 1798 €. Et donc pour pouvoir faire toute la zone, donc là c'est au choix. Soit on prend et on étire vers le bas, et en ayant ces 4 cellules là sélectionnées, on continue à prendre la poignée de recopie pour les tirer vers la droite. Ça nous permet de faire une recopie en diagonale sur toute la plage. Ou bien, ce que l'on peut aussi faire, c'est prendre ici notre poignée de recopie et la recopier vers la droite, pour ici, avec nos 3 cellules, prendre la poignée de recopie et les tirer vers le bas. Donc c'est au choix, soit c'est une copie verticale puis horizontale, ou bien soit une recopie horizontale puis verticale. En tous les cas, vous ne pouvez pas prendre la poignée de recopie et les tirer en diagonale, ça ne fonctionne pas. Mais dans le principe, on recopie la formule sur toute une plage de données. Donc là, si je fais une petite synthèse de ce qu'on a vu pour cette recopie en diagonale, donc on ne peut pas prendre la poignée de recopie pour recopier en diagonale. Par contre, donc on voit qu'on peut faire à la verticale puis à l'horizontale, ou bien à l'horizontale puis à la verticale. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas non plus se figer sur une et une seule cellule pour la figer, la préserver et qu'elle ne bouge pas. On veut que les références de notre formule fassent référence aux différents montants TTC et aux différents frais de port. Donc on ne peut pas en rester que sur un et un seul pour toujours, avec nos 2 $, comme tout à l'heure, comme pour le taux de TVA. Donc là, ici, ce qu'on veut, c'est toujours rester sur la colonne E, toujours rester sur la ligne 14, et donc avec notre touche F4, eh bien, on voit bien que le dollar va se positionner soit pour bloquer que la colonne, ou soit pour bloquer que la ligne. Donc finalement, c'est à vous de décider, lorsque vous faites la formule, où est-ce qu'il faut bien positionner le dollar. Après, dans un exercice comme ça, ce qui est quand même assez facile, j'ai envie de dire, c'est que essayez de repérer un petit peu les zones que vous voulez préserver, comme je le montre là à l'écran. On veut préserver la ligne 14 parce que tous nos frais de port sont sur la ligne 14. On veut préserver la colonne E parce que tous nos montants TTC sont sur la colonne E. Donc voilà un petit peu les références avec les dollars. Donc si on fait un petit résumé de cette vidéo, donc en fait, lorsque vous faites une formule avec des références vers des cellules et que vous souhaitez recopier cette formule, donc vous pouvez prendre la poignée de recopie, prendre cette poignée, l'étirer vers le bas ou bien l'étirer à l'horizontale. Donc normalement votre formule doit s'adapter. Donc si la formule fonctionne, bien, c'est très bien, vous n'avez rien à faire. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le calcul du montant hors taxe, ou bien au niveau de la somme des quantités, ou le montant total hors taxe de notre devis. Donc, très souvent, la recopie de formule fonctionne. Par contre, quand il y a des erreurs, c'est que très souvent, vous voulez faire référence à des cellules en particulier, avant de faire la recopie de formule. Qu'on a vu tout à l'heure, quand vous voulez faire référence à une cellule en particulier, comme par exemple un taux de TVA qui est toujours à un seul endroit de notre devis, de notre classeur,
eh bien à ce moment-là, on utilisera la touche F4 pour figer, rester toujours sur cette cellule. Et ça se représente avec 2 $ dans Excel. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise le plus souvent dans Excel, donc les 2 $ avec la touche F4. Et d'ailleurs, quand vous faites la touche F4, la première chose qu'il fait, c'est les 2 $. Donc en général, on s'en sort très bien avec aucun dollar ou bien 2 $. C'est le cas quand normalement on fait une recopie soit uniquement à la verticale ou soit uniquement à l'horizontale. Par contre, le cas particulier des recopies en diagonale, quand on veut recopier une formule sur une plage de données. Là, il est possible soit d'avoir des références 100 $, on peut avoir des références avec 2 $, mais très souvent, il y a les références avec un seul dollar. Et ces 1 $, on les obtient en appuyant plusieurs fois sur la touche F4 du clavier, soit pour bloquer que la ligne, soit pour bloquer que la colonne. Donc ce que vous devez retenir, c'est que quand vous avez une recopie uniquement à l'horizontale, aucun dollar, 2 $, c'est suffisant. Quand vous avez une recopie à la verticale, donc à l'horizontale, 0 ou 2 $. Par contre, au moment où vous commencez à vouloir faire une recopie de formule dans une plage, comme si vous faisiez une recopie en diagonale, là vous devez vous dire, ah tiens, peut-être que j'aurai à bloquer soit que la ligne, soit que la colonne. Donc en appuyant plusieurs fois sur la touche F4 pour mettre le dollar soit uniquement devant l'indice de colonne ou bien soit pour bloquer uniquement l'indice de ligne. Donc finalement cette référence mixte pour bloquer que la colonne ou que la ligne, on ne l'a que dans des situations de recopie en diagonale, de recopie de formule sur des plages de cellules. On ne l'a pas lorsque on recopie que à l'horizontale ou que à la verticale, où là on a 0 $ ou 2 $. Alors ce qu'on pourrait faire, je vais vous montrer quelques petits exercices voilà, que l'on peut faire rapidement ensemble. On va dire que c'est un petit bonus pour pouvoir voir si vous avez compris un petit peu voilà, les dollars. Alors je vais vous montrer ici voilà, un petit exemple, une grille tarifaire. Voilà, quelque chose de très classique. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on a un prix et on veut rajouter les frais de port. Donc là, ici, on va faire un calcul. Donc on va prendre le prix qui est là et on va rajouter les frais de port. Tout de suite, ce que vous devez vous dire, c'est mais finalement, ma formule, je veux la recopier vers le bas. Donc ici, les prix, il faut que ça puisse s'adapter, prendre les nouveaux prix du dessous. Donc B6, on ne va pas le toucher. Par contre, C3, ici, qui sont nos frais de port, c'est toujours cette cellule. Ici, on a une recopie uniquement à la verticale. Donc on ne se pose pas la question de bloquer que la ligne, que la colonne. C'est soit 0 $, soit 2 $. Donc ici, on veut toujours rester sur les frais de port. Donc ici, F4, 2 $. Et on bloque. Comme ça, on aura 21 plus 10 €, et ensuite on aura 18 € plus 10 €, 16 € plus 10 €. On reste toujours sur nos frais de port qui sont en C3. Je valide, j'ai bien 31 €, et si je prends ma poignée de recopie et que je la déplace vers le bas, eh bien on aura ici tous les calculs qui vont se faire. Alors, sachez aussi pour la poignée de recopie que vous pouvez, alors là on a beaucoup de tarifs, mais vous pouvez double-cliquer sur la poignée de recopie. Ça fera le même effet que de prendre la poignée et de les tirer vers le bas. Alors imaginez que vous avez des centaines de références, ça peut être un peu long d'attendre d'aller en bas du tableau. Donc ici, si vous double-cliquez sur la poignée de recopie, donc vous aurez toute votre grille tarifaire qui va se calculer et qui va prendre en compte uniquement les frais de port qui sont en C3. Donc quand vous avez une recopie vers le bas ou vers la droite, donc une recopie verticale ou horizontale, pensez que c'est soit je ne bloque rien, soit je bloque tout. Soit je ne mets aucun dollar, soit je mets des dollars avec la touche F4 pour bloquer la cellule. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Par exemple, celui-ci. Ici, on a des prix et on veut calculer le prix soldé avec différents pourcentages de solde possibles en un seul coup. Donc là, ici, on a une recopie en diagonale. Donc là, on doit se dire, ah, attention, cet exercice, il est plus complexe. Parce qu'on va avoir une recopie à la verticale et à l'horizontale. Donc c'est possible d'avoir aucun dollar, 2 $, mais peut-être soit des dollars pour bloquer que la ligne ou que la colonne. Donc ici,
qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut prendre les 5 euros. Par contre, quand on va déplacer la formule vers le bas ou vers la droite, on veut toujours rester sur cette colonne A, mais on veut que les tarifs puissent changer. Donc au final, on veut rester sur la colonne A, mais quelles que soient les lignes. Donc on veut bloquer cette colonne A. Donc on va appuyer plusieurs fois sur notre touche F4. Ici, on ne va pas rester tout le temps sur la cellule A4. Donc on veut que ça passe à 5, 10, 15, 20 euros. Par contre, on veut toujours rester sur la colonne A. Donc je mets le dollar devant le A en appuyant plusieurs fois sur la touche F4. Ensuite, on veut eh bien, calculer le nouveau montant soldé. Donc on va multiplier par 1 moins, parce que là ici c'est un taux où on va retirer le montant de la réduction par rapport à un pourcentage. Donc là le pourcentage il est ici. Donc là B3, il faut faire attention parce qu'on veut toujours rester sur la ligne 3 qui contient tous nos taux de réduction. Mais on veut que ça puisse changer de colonne. Donc on veut toujours rester sur la ligne 3, mais que les colonnes puissent bouger lors de la recopie de la formule. Donc on va appuyer plusieurs fois sur F4. Alors, on ne veut pas toujours rester sur B3, sinon ça ne fonctionnerait que pour 10%. On veut que ça puisse changer avec 10, 20, 30, 50 et 70%. Par contre, je veux toujours rester sur la ligne 3. Donc là, à ce moment-là, le dollar, il faut qu'il soit devant le 3 et pas devant le B. Donc quand on regarde la formule, elle est assez compréhensible. C'est-à-dire que ici, je veux toujours rester sur la colonne A pour les montants, mais je veux pouvoir avoir une certaine flexibilité pour prendre en compte les autres lignes. Et je veux toujours rester sur la ligne 3 de ma feuille de calcul, mais par contre, je veux que les taux puissent changer d'une colonne à une autre. Donc, je valide. J'ai bien 4,50 € ici, puisque 10% de 5 €, bien c'est 50 centimes. Donc ici, on aurait une réduction, enfin un nouveau montant soldé à 4,50 €. Donc si on veut faire une recopie en diagonale, je vous rappelle, on ne peut pas prendre la poignée de recopie et les tirer donc en diagonale. Donc on peut par exemple les tirer vers le bas. Donc là, on a bien tous les montants remisés. Et on peut prendre tous ces montants-là, donc toute cette recopie, et les tirer vers la droite pour faire toute la plage. Et du coup, en un coup, on a pu calculer tous les montants remisés. Donc voilà un petit peu le type d'exercice voilà, que vous pouvez faire avec les recopies de formules. Voilà, souvenez-vous, et c'est très important, que quand on a une recopie en diagonale, eh bien parfois on peut bloquer que la ligne, que la colonne, alors que quand on a une recopie uniquement en verticale, ce qui est le cas ici, ou bien uniquement à l'horizontale, eh bien à ce moment-là, on aura soit 0 ou 2 $. Voilà un petit peu sur nos dollars. Donc je suis désolé pour cette vidéo, vous n'avez pas gagné plein de dollars, mais par contre vous avez gagné en compétences, puisque vous savez maîtriser cette touche F4 avec les dollars donc, qui s'affichent à votre écran. Bon, vous commencez à être un petit peu riche, on va dire, avec tous ces dollars qui s'affichent dans vos formules, donc riche en savoir. Mais bon, je suis certain qu'avec cette compétence-là, vous arriverez à gagner tout un tas de dollars dans les situations professionnelles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir voilà, vos retours positifs. Et puis surtout, n'oubliez pas d'Excel.